Salut à tous et bienvenue dans News & Game, c'est le nouveau rendez-vous vidéoludique bimensuel pour tout savoir sur le meilleur de l'actu du jeu vidéo. Nous allons donc voir aujourd'hui des rumeurs sur la PlayStation 3 Slim, GPS et photos sur PSP, Smash Bros sur DS, du Blu-ray sur 360 et on termine par la vidéo. Allez, c'est parti, voici les news. La grosse news, c'est l'annonce de la semaine dernière de la sortie du futur Rohit de chez Rockstar sur 360, GTA 4 qui sortira à travers le monde le 29 avril 2008. Cette nouvelle mouture signe le renouveau avec un style graphique plus mature et surtout plus travaillé. L'effort a été porté sur les véhicules qui sont plus réalistes mais aussi sur l'ambiance générale du jeu. So you're the guy who got jumped for a couple of minutes. Wake up! Hardly working for. I don't want to die, man, not like this! We must fight these people! It's them or us, guys! What are you still doing here? Get out of my sight, or I'm gonna... Let him know, mine is right! I told you to be calm, you halted the jump! Since you put it that way, I'm in. En ce début février, Nintendo a annoncé de fabuleux résultats pour toutes ses consoles. Sony revoit ses objectifs, mais voyons ensemble les ventes mondiales hardware. C'est la Nintendo DS qui ouvre le bal avec 66 millions de consoles vendues. Nous continuons avec la PSP qui frôle les 31 millions, puis la Wii avec près de 21 millions, ensuite la 360 avec environ 17 millions, et on termine par la PlayStation 3 qui se rapproche des 10 millions de consoles vendues. Est-ce une rumeur, une intox ou une véritable info? D'après certaines sources, une version DS du jeu Smash Bros aurait vu le jour. Mais voilà, Nintendo aurait mis le projet à la poubelle faute d'intérêt. Pourtant, ce projet aurait bien fait partie des must-have sur DS. La console est parfaitement bien adaptée à ce type de jeu. En effet, grâce au Wi-Fi, le jeu aurait pu prendre toute son importance. Alors, pourquoi nous faire ça à nous ? Voici déjà quelques jours que cette rumeur fait le tour du web. Une PlayStation 3 Slim pourrait voir le jour d'après le magazine T3. Sony ne devrait pas en rester là puisqu'en plus du nouveau design, un nouveau disque dur devrait faire son apparition. Pour terminer, Sony a fait connaître son nouveau module Blu-ray qui permettrait un hardware revu et corrigé. Rappelons que cette rumeur concernant la PlayStation 3 Slim est pour le moment démentie par Sony, mais attendons un peu. Le monde est notre terrain de jeu. Après une année assez décevante pour le géant du jeu vidéo, Sony revoit ses objectifs de vente à la baisse pour l'année fiscale en cours pour la PlayStation 3. Et oui, même si Sony affiche de bons résultats avec 4,9 millions de consoles vendues au troisième trimestre, la firme veut vendre 9,5 millions de machines sur l'année fiscale contre 11 millions prévus. Si l'objectif est atteint, le parc de PlayStation 3 au 31 mars pourrait atteindre 13 millions de consoles dans le monde. En revanche, la PSP ne suit pas le même chemin car après plusieurs périodes assez négatives, Sony espère vendre 13 millions de PSP à la fin mars contre 10 prévus. Tout le monde le sait, le HD DVD ne rencontre pas le succès escompté, ainsi après des rumeurs lancées en début d'année, elles pourraient se révéler vraies puisque Jeff Bell de Microsoft aurait discuté avec des partenaires du Blu-ray afin de signer un partenariat. Petit post-scriptum pour terminer, Toshiba compte faire un dernier coup médiatique pour relancer le HD DVD pendant le Super Bowl, soit 2,5 millions de dollars. Les développeurs de World of Goo ont mis en ligne le premier trailer de ce jeu sorti de nulle part. Aucune information n'a été donnée le concernant si ce n'est qu'il sortira sur Wii. Mais vraiment sur Wii ou sur WiiWare? Je vous laisse finir la vidéo.
Sorti depuis longtemps au Japon, le GPS et l'appareil photo pour la PSP pointent enfin le bout de leur nez en Europe. Et oui, Sony Computer USA a annoncé la sortie début janvier de ces petits gadgets. Un clavier serait même prévu pour l'année 2009, mais pas d'autres infos concernant celui-ci. Le module GPS sera disponible pour ce printemps chez nous avec le doux nom de Go Explore. Pour info, il sera composé d'un récepteur GPS. Il fonctionnera aussi bien à pied qu'en vélo ou encore qu'en voiture. Au vu de la qualité graphique de la console et surtout de son écran large, Go Explorer sera le compagnon idéal pour les déplacements. Voilà, Game & News se termine. Cette émission vous aura peut-être plu ou peut-être déplu. Eh bien, laissez votre avis dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes semaines puisqu'on se retrouve dans 15 jours. On se laisse avec la vidéo de Tekken sur PlayStation 2, une pub assez marrante. Et au passage, si vous trouvez des news ou encore des vidéos intéressantes, n'hésitez pas à me renvoyer un mail à contact@nintendoone.com. A très bientôt, ciao. Sister, win. Cat flap, win. Secretary, win. Murdoch, win. Life, win.